Les élus de la commune de Morne-à-l'Eau au conseil communautaire sont Jean Bardaille, Sandra Manette, Joubert Luce, Sylvie Rinan, Jean Dartron, Roselyne Cardoville, Fabrice Jazaron, Béatrice Gazon, Georges Hermin, Victoire Jasmin, Maryse Hubald, Philipson Francfort. Les élus du conseil municipal sont les suivants. Jean Bardaille, Sandra Manette, Joubert Luce, Sylvie Rinan, Jean Dartron, Nadia Négrite, Clébert Blanche-Marie, Roselyne Cardoville, Jacques Blombou, Charlize Delmestre, Fabrice Jazaron, Béatrice Gazon, Jimmy Geoffroy, Annette Vitalis, Jean-Louis Bonté, Anaïs Emmanuel, Éric Mann, Jacqueline Lusine, Xavier Foucan, Albert Danquin, Francius Marie, Madeleine Jasmin, Christian Colombo, Georges Hermin, Victoire Jasmin, Ketty Labuti, Michel Makaya Zénon, André Alexis, Philipson Francfort, Maryse Hubald, Léonard Gérul, Martienne Arfexat Lormel, Jean-René Cornélie. Je félicite tous les élus. Maintenant, je vais procéder à l'appel. Bardaille Jean, Manette Sandra, Luce Joubert, Rinan Sylvie, Dartron Jean, Négrite Nadia, Blanche Marie Clébert, Cardoville Roselyne, présent, Blombou Jacques, Delmestre Charlize, Jazaron Fabrice, Gazon Béatrice, Geoffroy Jimmy, Vitalis Annette, Bonté Jean-Louis, Emmanuel Anaïs, Man Éric, Lusine Jacqueline, Foucan Xavier, Danquin Albert, Marie Francius, Jasmin Madeleine, Colombo Christian, Francfort Philipson, Hubald Maryse, Gérul Léonard, Afexad Martienne, Cornélie Jean-René, Hermin Georges, Jasmin Victoire, Labuti Ketty, Zénon Makaya Michel, Alexis André.
Je déclare le conseil municipal installé. Maintenant, j'appelle notre doyen, M. Christian Colombo, pour la suite de l'ordre du jour. Je vous remercie. Bonjour, chers élus. En qualité de doyen, je suis honoré de présider le conseil pour l'élection du maire. L'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales dispose que la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. En qualité de doyen, il me revient donc de présider l'élection du maire. J'invite le conseil municipal à désigner un secrétaire de séance conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales. Je propose que l'élu le plus jeune, Madame Anaïs Emmanuel, assure cette fonction. Suivant l'article L. 2122-4 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. L'article L. 2122-7 complète. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Pour procéder à l'élection, j'invite le conseil municipal à désigner 2 assesseurs pour compléter le bureau, à savoir M. Jason Fabrice et Mme Vitali Rosan Annette. Y a-t-il des candidats au poste de maire? Jean Bardaille? Qui d'autre? Monsieur Jean Bardaille est candidat. Y a-t-il un autre candidat? Personne d'autre? Nous continuons. Je demande aux assesseurs de distribuer les bulletins aux élus. C'est déjà fait. Pour rappel, vous disposez d'une pochette sur votre table. Dans cette pochette, il y a des feuilles blanches A4 et 6 enveloppes. Vous pouvez utiliser les bulletins de vote distribués ou une des feuilles à votre disposition. Vous devez utiliser une enveloppe pour le vote. Ensuite, à l'appel de votre nom, vous vous présenterez devant l'urne avec votre enveloppe afin de l'y glisser. Je cherche le mien. La mienne.
y a deux noms. Monsieur Jason Fabrice, vous êtes assesseur. Et Madame Vitalis Rosan Annette. Vous venez auprès du bureau de vote. Nous allons commencer. Jean Bardaï Jean. Manette Sandra. Votez. Abonnez. Luce Joubert. Votez. À voter. Wina Sylvie. Votez. À voter. D'Artron Jean. Votez. À voter. Négrite Nadia. Votez. À voter. Blanche Marie Kléber. Votez. À voter. Cardoville Roselyne. Votez. À voter. Blombou Jacques. Votez. À voter. Delmès Charlise. Votez. À voter. Yazaron Fabrice. Gazon Béatrice. Votez. À voter. Geoffroy Jimmy. Votez. À voter. Vitalis Annette. Votez. À voter. Bonté Jean-Louis. Votez. À voter. Emmanuel Anaïs. Votez. À voter. Man Eric. Votez. À voter. L'usine Jacqueline. Votez.
À voter. Foucan Xavier. Voter. À voter. Duncan Albert. Voter. À voter. Marie Francius. Voter. À voter. Jasmine Madli. Voter. À voter. Colombo Christian. Voter. À voter. Fonfort Philipson, il est absent. Ubald Marise, absente. Elle est là? Voter. À voter. Géril Léonard. Voter. À voter. En Fexade Martienne, elle est absente. Cornélie Jean-René, absent. Il n'est pas là? Il est absent. Cornélie Jean-René, absent. Hermé Georges. Voter. À voter. Yasmine Victoire. Voter. À voter. La boutique Etty. Voter. À voter. Zénon Makaya, Michel. Voter. À voter. À voter. Alexis André. Voter. À voter. Il y a 3 absents. Les assesseurs vont d'abord compter le nombre d'enveloppes. Oui, 30 enveloppes. 30 enveloppes. C'est juste. Bardaï, Jean. Jean Bardaï. Jean Bardaï. Bardaï Jean. Bardaï.
Blanc. Jean Bardaille. Bardaille Jean. Jean Bardaille. Nul. Jean Bardaille. Jean Bardaille. Jean Bardaille. Jean Bardaille. Félixon Francfort. Jean Bardaille. Jean Bardaille. Bardaille Jean. Bardaille Jean. Jean Bardaille. Blanc. 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 Bardaille Jean. Blanc. Bardaille Jean. Jean Bardaille. Bardaille Jean. Nul. Vite. Bardaille Jean. Nombre de votants, 30. Nul, 2. Blanc, 6. Suffrage exprimé, 30. Nombre de voix obtenues par M. Bardaille, 22. Soit 73%, 33 des suffrages exprimés. La majorité absolue, il est élu maire de la commune de Morna.
Je vais appeler pour me remettre l'écharpe mon fils Jean-Louis. Ils seront là. Donc, c'est Jean-Louis qui me met et eux, ils m'accompagnent. Donc, il y a une modalité, je crois, mais Mme Zopta, c'est le haut, c'est en bleu. Hein? Le bleu. Bien. Ah, mais c'est un collier, alors. Viens maintenant. Bien. Ça va. Alors, Monsieur le président du conseil régional, Madame la sénatrice Victoire Jasmin, Monsieur le sénateur Dominique Théophile, Monsieur le président Dominique Larifla, Monsieur le député Olivier Servat, Monsieur le maire de Guayave, Ferdi Luisi, mes chers collègues conseillers régionaux, Jessiane Bondogalas, Maggie Céline, Christophe Jean-Claude, mon cher collègue Dumoul, Monsieur Georges Germain, conseiller régional, Mesdames et Messieurs, le président de mon parti, le JUSR, maire de Petit-Bout, premier vice-président du conseil régional, Kilosbar, mes chers collègues élus, Mesdames et Messieurs, Mornaliennes et Mornaliens, avocats et qualités, il y a quelques personnalités dans la foule qui sont confondues, mais que j'aperçois, le président de la SAFER et bien d'autres. Je vous salue tous. Mornaliennes et Mornaliens, Mesdames et Messieurs, avocats et qualités. En ce jour où je prends officiellement mes fonctions de maire, je pense à Mornalo, à cette commune qui a traversé tant d'épreuves et qui s'est toujours relevée, à cette commune qui a vu naître de grands hommes et que j'ai désormais la lourde tâche de représenter. Je pense aux 27 maires qui m'ont précédé et je rends hommage au maire sortant Philson Francfort ainsi qu'à son équipe. Je pense aussi à mes débuts en politique avec le militant Berto Basile. Je pense également à ma première élection au Conseil général en 1985 aux côtés du président Dominique Larifla. J'ai une pensée particulière pour mes parents défunts, ainsi que pour les camarades qui ne sont plus des nôtres et qui m'ont accompagné durant ma longue carrière politique. Je cite, entre autres, Annick Vanoli, Arvexa Eugénie, Monestier Cathy, mon duc Émile, Fergier Arsène, Onto Doa, Baligan Servite. En cet instant si solennel, ma pensée va d'abord à la population mornalienne, un peuple fier qui semble aujourd'hui, plus que hier, vouloir un profond changement dans les mentalités. Un peuple courageux qui
n'a jamais abandonné face à l'adversité. Un peuple déterminé qui a su se lever pour dire sa foi en la démocratie. Je pense à ces femmes et ces hommes qui ont déjoué les pronostics et qui ont pris mot pour les 6 années à venir avec le groupe C'est maintenant que j'ai l'honneur et le plaisir de conduire. Je pense aussi à celles et ceux qui, pour des raisons de santé, ne peuvent être présents, entre autres. Monsieur Noumel Tessimillon, Madame Lamont Nina, Monsieur Cosodier Roger, Monsieur et Madame Gazon Hiver, Monsieur et Madame Bonfier Georges, Madame Elisa Lafleurette, Madame Vaté Simone, Madame Deloumou Andrina. Le 27 juin, en faisant de moi votre 28e mère, le message que vous avez transmis se résume ainsi. Ne pas tomber dans les désordres de l'Union qui a montré lors des précédentes gouvernances ses carences et ses limites. Placer la cité mornalienne dans une ère de modernité et de durabilité. Lutter contre l'insalubrité et l'immobilisme, vecteur de régression. Je pense avec émotion à cette attente, à cette espérance qui se concrétise enfin, à ce besoin de croire en un avenir meilleur que vous avez si fortement exprimé. Je pense au mandat que vous m'avez confié, à cette exigence qui en découle et à cette population que je n'ai pas le droit de décevoir. La population a fondé en nous de grands espoirs et nous interpelle déjà sur l'application des premières mesures. Cette équipe solidaire, ambitieuse et désintéressée répond oui aux défis. Elle pense pouvoir compter sur le soutien des collectivités majeures, mais aussi sur celui de l'État et des fonds européens. Dans le cadre des compétences de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre, nous porterons les projets concernant le transport urbain, l'environnement et l'écologie, l'eau et l'assainissement. La nouvelle gouvernance travaillera beaucoup et souvent avec les partenaires institutionnels et notamment avec les services extérieurs de l'État, afin de bénéficier de leur expertise. Nous mettrons rapidement en place le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous associerons les habitants à la définition des politiques communales. Nous créerons des comités consultatifs présidés chacun par un élu municipal. Nous ferons vite un état des lieux des associations et prendrons en compte le rôle indispensable qu'elles jouent. S'agissant du personnel communal, toutes catégories confondues, nous préparerons une cohabitation durable afin d'établir une relation apaisée et un partenariat fort. Nous instaurerons le dialogue social afin d'aller vers un meilleur vivre ensemble. Nous préconiserons la formation des agents. Nous tiendrons très rapidement une réunion plénière avec l'ensemble du personnel communal pour lui faire part de notre vision politique. Les élus minoritaires disposeront, comme leurs collègues, de la majorité de certains nombres de droits individuels à la formation, droits de proposition, accès aux documents nécessaires à leur information sur les projets en discussion. La tâche, mesdames et messieurs, mes chers amis, sera difficile, certes, et elle devra s'inscrire dans la durée. Chacun d'entre nous a la place qui est la sienne. Le 28 juin, il n'y a eu qu'une seule victoire, celle de Mornalo, celle de la cohésion, celle de l'abnégation. Le 28 juin, il n'y a eu qu'un seul vainqueur, la population mornalienne, qui a dit non à la continuité, non à l'opacité, et qui a largement répondu oui à l'unité, oui à la transparence, oui au changement. La victoire d'aujourd'hui est une victoire sur nous-mêmes. C'est la victoire de l'expérience, de l'engagement et de nos convictions politiques.
Je terminerai ces propos en citant un écrivain du XVIIIe siècle, le marquis de Vauvenargues, qui disait « Mentir sur une personne dans le but d'amener les gens à la détester est la pire des méchancetés humaines. » Je laisse cette citation. Je laisse cette citation à la réflexion des Mornaliennes et des Mornaliens que je mets en garde contre les adeptes de cette pratique qui nous a si longtemps divisés. Je vous remercie, mesdames et messieurs, mes chers amis, de m'avoir écouté, d'avoir fait de moi votre mère. Et je tâcherai, durant cette mandature, de ne pas vous décevoir avec mon équipe. Je vous remercie. Le président de région va nous quitter pour des impératifs personnels, donc il prend la parole, mais nos autres invités, à la fin de la manifestation, s'exprimeront. Donc vous restez avec nous, mais le président connaît d'autres impératifs. Je te passe la parole, cher président de région, Henri Jabus. Merci Jean. À cela, bonsoir à tout le monde. Mes premiers mots, c'est déjà pour féliciter la population. Féliciter la population, c'est féliciter le maire. Il y a une chose que j'ai notée aujourd'hui. Vous avez applaudi tous les élus, majorité comme opposition. Cela veut dire que la réconciliation a commencé. Félicitations, vraiment, ça m'a touché. C'est rare de voir ça. Il y a des sifflets, il y a des ouh. Là, vous avez applaudi de la même manière tous les élus de Mornalo. Bravo. La deuxième chose, c'est que tu le veuilles ou non, Jean, les bon Dieu décide en butin, les legs, vous pouvez faire ça, vous laissez tu le mérites. Et je suis fier de t'accompagner, de t'avoir accompagné, comme en 2015, tu étais à mes côtés pour les régionales. Merci. Troisième chose, soyez solidaires, soyez forts. C'est vrai que tout le monde peut gagner, il faut un gagnant, il faut un perdant. Mais c'est toujours des Mornaliens qui sont ensemble. Mais je sais une chose, et ça va m'aider, merci qu'elle m'a dit, connaissant Jean Bardaille, et qui bousquer les autres nous en travail, car c'est un bosseur. Je suis fier de travailler avec lui à la région. Je peux vous dire qu'on a commencé pour Mornalo depuis 2015, sur tous les secteurs, et il a même voulu qu'on pose la première pierre du gymnase. Eh bien voilà, c'est ce qu'on peut faire dans le maire. C'est ce qu'on peut poser. Et la première pierre ici de CHML. Mais voilà, c'est ce qu'on peut faire. Inviter le maire à m'accompagner. C'est pas mal. Donc voilà. Et pour toute la Guadeloupe, je le dis, pas que pour Mornalo. Avec Mme Mono Galas, qui est là souvent, je les vois des Pointe-Noire, Pasteur, Marie-Galante, Désirane, oui. En partie parole à l'aise, c'est ça. Quand vous êtes conseiller régional, c'est pour travailler pour toute la Guadeloupe, tous les Guadeloupéens. Je te le dis aujourd'hui, Jean, quelle que soit la chose, travaille pour tous les Mornaliens et tu verras. Car aujourd'hui commence ta réélection pour 2026. Félicitations à toi. Vraiment, à part vous savez, en quel en content. Car je te connais depuis au moins 30 ans, un jeune agent EDF
qui travaillait à Vieux-Bourg, qui est venu demander un renseignement à un homme. Il était sous sa véranda, sans chemise, en bol manger un miaille, et il dit, moi, c'est au fond là, en l'intimant là, c'était Charles Confié, il y a plus de 35 ans. Elle est décédée. Et aujourd'hui, voilà, qui aurait dit qu'on aurait été ensemble à travailler ensemble pour la Guadeloupe, mais je te dis franchement, de tout cœur, je suis sûr et je sais que tu vas transformer mon en l'eau. Et nous allons accélérer pour l'église là. Nous allons poursuivre la cérémonie en passant au point suivant, la détermination du nombre d'adjoints. L'article 2122-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Le dépassement du nombre d'adjoints est irrégulier. Le nombre des adjoints peut être modifié à tout moment. Conformément à l'article L2121-2 du Code général des collectivités territoriales, l'effectif du conseil municipal est basé sur la strate démographique. La commune de Morne-à-l'Eau comptant 17 509 habitants, cet effectif est de 33 élus. Aussi, afin de respecter la limite de 30% de cet effectif global, le nombre d'adjoints au maire ne saurait en excéder 9. Je vous propose donc de conserver le nombre d'adjoints à 9 durant cette nouvelle mandature, comme il était durant la précédente. Donc, on va passer à l'élection des adjoints. Monsieur Lombion, dites de libérer, de faire les gens viendront se mettre debout au fond. L'article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales stipule que dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement de candidats de chaque sexe. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Le vote a lieu au scrutin secret, conformément à l'article L2122-4. Donc je pose la question, y a-t-il des listes proposées? Je propose la liste de la majorité municipale. S'il n'y a pas d'autre liste, je vais présenter cette liste en lisant le nom des élus dans l'ordre de la liste. Vous me donnez la liste, s'il vous plaît. Madame Manette Sandra. Monsieur Luce Joubert. Madame Rinan Sylvie. Monsieur Dartron Jean. Madame Néguit Nadia. Monsieur Blanche-Marie Kléber. Madame Cardoville Roselyne Puisca.
Monsieur Blonbou-Jacques, Madame Delmestre Charlize, il n'y a pas d'autre liste? Bien. S'il n'y en a pas, je demande donc aux assesseurs de distribuer les bulletins aux élus, si ce n'est pas encore fait. Donc c'est fait. Comme pour l'élection du maire, je vous invite à utiliser une enveloppe qui se trouve, que vous avez, afin de procéder au vote. Oui. D'accord. Alors j'ai proposé effectivement d'arrêter le nombre d'adjoints à 9. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à la majorité absolue, à l'unanimité plutôt, donc la proposition est acceptée. Donc nous allons procéder au vote des adjoints. Alors il nous faut 2 assesseurs. Vous avez chacun votre bulletin et votre enveloppe. Bien. La liste complète pour que je fasse voter. On a fait entrer tout le monde là? Bien. Merci. On va passer au vote. Vous êtes prêts? C'est moi-même, le premier votant, Jean Bardaille, votre serviteur. Votez. À voter. Votez. À voter. Monsieur Luce Joubert. Votez. À voter. Madame Winan Sylvie. Votez. À voter. Monsieur Dacron Jean. Votez. À voter. Madame Nébut Nadia. Votez. À voter. Monsieur Blanche-Marie Kléber. Votez. À voter. Kléber, tu vois, tu signes ici. Madame Cardoville Roseline. Votez. À voter. Monsieur Blonbou-Jacques. Votez. À voter. Madame Delmestre Charlize. Votez. À voter.
Monsieur Jazaron Fabrice. Votez à voter. Madame Gazon Béatrice. Monsieur Geoffroy Jimmy. Votez. À voter. Madame Vitalis Annette. Votez. À voter. À voter. Monsieur Bonté Jean-Louis. Votez. À voter. À voter. Monsieur, Madame Emmanuel Anaïs. Votez. À voter. Monsieur Man Eric. Votez. À voter. Madame Lucine Jacqueline. Votez. À voter. Monsieur Foucault Xavier. Votez. À voter. Madame Duncan Aldette. Votez. À voter. Monsieur Marie Francius. Votez. À voter. Madame Jasmine Madrid. Votez. À voter. Monsieur Colombo Christian. Votez. À voter. Madame Ubalde Maryse. Votez. À voter. Monsieur Gérald Léonard. Votez. À voter. Monsieur Hermé Georges. Votez. À voter. Madame Jasmine Victoire. Votez. À voter. Monsieur Labuti Ketty. Votez. À voter. Madame Zeno Makaya Michel. Votez. À voter. Monsieur Alexis André.
Votez. À voter. Personne n'a été oublié. On peut passer au comptage des enveloppes. Monsieur, on va procéder au dépouillement. Tu dis la liste présentée par Jean Bardin. Liste présentée par Jean Bardin. C'est maintenant, on aurait dû mettre. Oui, c'est maintenant. Liste présentée par Jean Bardin. C'est maintenant. C'est maintenant. Liste présentée par Jean Bardin. 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 C'est maintenant. Liste présentée par Jean Bardin, c'est maintenant. Liste présentée par Jean Bardin, c'est maintenant. Liste présentée par Jean Bardin, c'est maintenant. Liste présentée par Jean Bardin. Liste présentée par Jean Bardin. Liste présentée par Jean Bardin. Liste présentée par Jean Bardin, c'est maintenant. D'accord. Donc je vais proclamer les résultats. Ici, 23, 67. Nombre de votants, 30. Nul, 1. Blanc, 6. Suffrage exprimé, 23. Nombre de voix pour la liste présentée par Jean Bardin, 23. Soit 76,66% des suffrages exprimés. La liste présentée par votre maire ayant obtenu la majorité absolue sont proclamés élus en qualité d'adjoint au maire dans l'ordre de la liste. Chacun des élus de cette liste qui sont immédiatement installés dans leurs fonctions. J'appelle le premier adjoint, Madame Manette Sandra, à se rapprocher. Madame Manette peut, si elle veut, s'exprimer. Mes premiers mots seront pour dire bonsoir à l'Assemblée, à toutes les personnes présentes et également remercier pour ces suffrages que vous nous avez accordés ce 28 juin. Alors, je vais m'orienter directement vers Madame Espian ici présente. Il est vrai que durant toute cette campagne, j'ai beaucoup pensé à une personne et qui n'est plus. Et qui, je pense que s'il y était, aurait été à mes côtés, aurait peut-être été même le plus grand de mes supporters. C'est mon oncle Jackie Nouvier,
Alors, pour faire hommage à lui, j'ai pensé à sa compagne qui l'a accompagné durant pas mal d'années et jusqu'à ces derniers jours. Voilà, je te remercie, Tati. J'ai accepté avec beaucoup d'émotion, en pensant justement à Jackie, qui aurait été très fière de Sandra, qui était très fière. Et je te souhaite, Sandra, un bon parcours. Je sais que c'est très difficile, semé d'embûches, et qu'il faut énormément d'humilité d'abord, et puis le sens du service. Donc je te félicite. J'invite le deuxième adjoint à se rapprocher afin de revêtir son écharpe. Monsieur Luce Joubert. Monsieur Daniel Luce doit lui passer son écharpe. Administratif qui puisse aider la mise en place. Nous aurions dû avoir quelqu'un de chez nous pour le faire. Pardonnez-moi mon émotion, mais vous allez le comprendre aisément. Nous voilà aux affaires de la commune. La liste des attentes sera longue. Elle engendrera certainement une grande impatience. Mais je crois en cette force tranquille de réussite qui nous habite, nous le groupe, pour pouvoir vaincre tout ça, l'atténuer, le diluer. Je crois en cette force de ténacité de notre nouveau maire pour impulser le dynamisme dont notre commune a besoin. Merci à vous qui nous avez fait confiance. Vous nous avez cloués au pilori de la réussite. À vous qui n'avez pas cru en nous, qui doutez, c'est à travers nos actions que nous tâcherons de vous convaincre et de gagner votre confiance. En ce qui me concerne, je vous dirai tout simplement à toute la population bornalienne, je vous dirai en toute humilité que je suis prêt à vous servir et rien que vous servir. Nous remercions Joubert. C'est déjà pour représenter pour moi une victoire. Le micro. Ta victoire, c'est dans celle de toute l'équipe. C'est qui dit victoire du combat. Le combat est loin de se terminer. Alors, je te souhaite bonne réussite, bon courage et à bientôt. Tu peux l'aider, monsieur Rinan, vous pouvez les aider. Bien. Bravo. Un grand merci à l'Assemblée. Bonsoir.
mon allié, mon allienne, population, parents, amis, je vous remercie pour cette victoire que nous avons. L'écharpe que je porte en ce moment symbolise l'engagement que j'ai devant vous, avec vous et pour vous, aux côtés de notre maire Jean Bardaille, afin qu'on ait un meilleur avenir pour notre cité. Je vous remercie. Tu es une femme de combat, reste telle que tu es et je crois en toi. Je suis sûre que tu pourras accomplir les tâches qui te seront confiées. Bon vent. Sylvie, je t'en félicite. Je sais qu'il y a du travail. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en vous. Vous allez travailler avec nous et pour nous. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Un grand mot de félicitations pour ma tante, ainsi que pour toute son équipe. Force et courage, ce n'est que le début. 10%, il reste 90% à faire. Courage. Merci. J'appelle à la tribune le 4e adjoint au maire d'Artois Jean. Non, 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 non. Non plus. Voilà, comme ça. Faites rentrer comme ça. Le blanc haut. Non, non. Voilà. Il n'est pas bon non plus. Ça vient, ça vient, ça vient. Ça a pris du temps, mais c'est là. Monsieur le maire, mon allié, chers invités, c'est vrai que j'ai eu du mal à passer les champs parce que mon ambition, c'est surtout avec Jean Bardaille et son équipe, c'est de travailler pour Monalo. C'est ça l'important. Nous avons commencé dans l'esprit qu'on avait véhiculé pendant cette campagne. L'état d'esprit qu'on veut créer, c'est vrai qu'il faut des moyens pour faire, mais il faut tout d'abord des femmes et des hommes. Jean Bardaille va le faire. Mais je le dis déjà aux membres des autres listes qui vont travailler avec nous, nous avons besoin de tous les Monaliens pour en faire un grand Monalo. Merci beaucoup. J'appelle la 5e adjointe au maire, Madame Négrut Nadia, qui est accompagnée de Madame Sylvia Monduc, avec Mme Chipan Lydia.
Bravo. Population de Morne-à-l'Eau, bonsoir. Je suis très émue d'être ici ce soir parmi vous parce que vous nous avez fait confiance et je vous en remercie. Je vous en remercie pleinement parce que vous avez cru en nous, vous avez cru en notre programme. Mais je vous demanderai également ce soir de continuer à nous accompagner pendant ces 6 prochaines années parce que l'équipe C'est Maintenant aura besoin de vous à ses côtés. Le travail ne fait que commencer. Une équipe ne peut pas avancer sans une population derrière. Et les populations de Morne-à-l'Eau, vous avez compris que vous avez un rôle majeur à jouer pour le développement de votre commune. Vous allez devenir de véritables acteurs de votre développement. Alors je vous dis, on va sillonner Morne-à-l'Eau ensemble, on va élever Morne-à-l'Eau ensemble pour un meilleur avenir pour notre commune. Et ce soir, j'ai une pensée particulière pour mon père. Car il y a 6 ans, il était à mes côtés. Ce soir, je suis accompagnée de ma petite sœur Sylvia, de ma belle-sœur Lydia, de mon petit frère Jean-Luc, de mon grand frère Jean-Michel et de ma petite sœur Lydia. Et mon frère Christian est à la maison avec mon frère Bruno. Et je n'oublie pas ma mère. Et je remercie Jean de m'avoir propulsé dans cette belle aventure, une aventure pour l'amour de notre Morne-à-l'Eau. Merci. Bien. Le petit mot. Ben, ma soeur, je te souhaite beaucoup de courage. Moi, politique, 0. Mais toi, tu t'es lancé, donc tu as choisi une bonne équipe. Donc je te dis, le combat sera dur, mais pas lâcher rien. Nous, et nous qui jouons vers la famille, c'est comme ça. Et on t'aime beaucoup. Bien. Allez-y. Le bleu en haut. Comme ça. Voilà. Pas tourner, c'est bon. Range. Derrière. Voilà. Voilà. Monsieur l'adjoint au maire, après les photos, va s'exprimer. Fais monter un petit peu. Voilà. Le technicien, ça va? Mes amis, la campagne est fermée. Il n'y a plus de conférence. Je vais vous surprendre. Je ne puis m'empêcher de voir avec nous. Bien sûr, c'est vrai, ça vient tout seul. Mon ami de toujours, Jasmin Victoire, Georges Hermé, avec qui j'ai mené de nombreux combats. Une sorte d'idole à chaque tour de la Guadeloupe. André Alexis, que je regarde quand je l'entends à la télé en tant que Mornalien. Je suis fier. Je ne parle même pas de Getty. Nous devrions être ensemble. On a bourlingué sur tant de terrains de football. On a marqué des buts dans toute la Caraïbe et en Europe. Il ne devait pas être de l'autre côté, ni moi. Ça viendra un jour. Et j'ai choisi Jacques Villard. Quand j'ai débuté avant Santa-Anne 3 chez les juniors, j'ai joué mon premier match à la Juventus, à Sainte-Anne. Avant le coup d'envoi, il a arrêté l'arbitre. J'avais à peine 18 ans. Et c'est adressé au défenseur de la Juventus. Pitila Saka joué avant Santa Fobazomonier. J'ai jamais oublié ça. Il a été mon mentor. Et il a battu en wesh la campagne mornalienne. Pendant toute cette campagne avec nous. Pas lui seul. Il a fait partie du sous-marin bleu de Jean Bardel, l'Invincible Armada. Il était là tous les jours, tous les soirs. Il est toujours là. Merci à vous tous, militants de l'Invincible Armada, du sous-marin bleu. Vous avez emmené Mercius à la victoire. Comme le premier jour, je répète, il est le 28e maire de Morne-à-l'Eau
Depuis le premier, le vicomte Cavalier Bois-Jean en 1835, on s'est battu pour ça. Merci, bravo à vous tous. Merci beaucoup et à très bientôt. Je vais Bonsoir à tous. Monsieur Blanc, je pense qu'il m'a laissé ça hier, moi dit. Bon, on va essayer quand même. Pendant toute campagne, là, on était à veille, mais on a commencé par dire d'abord, Clébert, sous cousin, font qu'on place, mettez-vous derrière, mais là, ça. Derrière, Jean là. Et dit, on a dit, oui, nous qui gagnons, on est à ça. Donc, on fait ça qu'il faut pour nous gagner, alors mettez-vous là. Et c'est ça qu'il fait. Il tient le bon wagon, il fait route là. Nous pas quand des autres affaires, quand on bâtit le café, nous faisons ça là pour nous les faire là. Pour essayer de... Merci. Bien. Bonsoir à tous. Alors, premièrement, je tenais à remercier le maire Jean Bardaille pour son parcours ô combien historique. Félicitations à toi, Jean. Je te dirais, sois rassuré de mon engagement à tes côtés. Ensuite, je vais remercier toute cette population mornalienne qui nous a fait confiance le 28 juin dernier. Merci à vous, chère population. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'aime en premier lieu ma commune et je vous aime, chère population mornalienne. Oui, comme nous l'avons dit, nous allons travailler pour notre chère commune que nous aimons tous et surtout la faire briller demain. Je vous remercie. Mon allo, bonsoir. Tout ça, au dit là, il pas dit un mot de mensonge. On pas dit plus de ça. Mais on peut faire confiance. Monsieur le maire de Morne-à-l'Eau, je ne serai pas long, mais je vous dis quelque chose. Tout ce que je vous souhaite, monsieur le maire, avec votre municipalité, c'est la santé. La santé, la santé, et pour Morne-à-l'Eau. Merci. Bonsoir, donc Roselyne c'est ma tante et franchement depuis que je suis petite je la vois, elle est au combat, elle est au combat, elle est au combat. Que ce soit dans le monde associatif, dans tout ce qu'elle entreprend, elle est à fond. Je vous dis, je suis très fière d'elle. Et il y a des gens, en fait, dans une journée, il y a 24 heures, mais je ne sais pas comment elle arrive à faire. Des journées de 48 heures, dans des journées de 24 heures, elle est à fond tout le temps. Donc bravo à tous, bravo, on est très fiers de vous, on n'a pas peur, on sait que vous allez y arriver. Donc courage parce que la tâche est grande et aujourd'hui elle vous est dévolue, donc bravo encore. Bonsoir à tous, je ne serai pas très longue, juste pour féliciter monsieur le maire Bardaille et pour lui souhaiter à toute son équipe bon courage et que la réussite soit avec vous et pour que Morne-à-l'Eau puisse... Oh. Merci.
La photo de famille. Tout d'abord, je dirais un bonsoir à tous les élus, quel que soit leur grade et qualité ici présents dans la salle. De même, je dirais un bonsoir à toute la population mornalienne qui a su, au moment voulu, faire le bon choix pour qu'aujourd'hui nous soyons là. Mes chers amis, sachez que Morne-à-l'Eau, c'est une commune en chantier. Nous allons y atteler pour pouvoir amener à bien toutes les doléances de la commune. Nous allons travailler pour tous les Mornaliens, quelle que soit leur appartenance politique et quel que soit leur procès politique. Nous sommes là pour ça. Il n'y aura pas de différence. Nous sommes des Mornaliens et nous le resterons. Nous allons pouvoir faire enfin que Morne-à-l'Eau soit une commune rayonnante et attirante. Merci beaucoup, chère population. Merci beaucoup, chers Mornaliens. Bonsoir à tout le monde. Je félicite mon fils qui a bien terminé dans la municipalité de Jean Bardaille. Et je lui souhaite beaucoup de courage et de bien travailler, accompagné de toute l'équipe. Merci, merci Marc. Je dirais bonsoir à tout le monde. La seule chose que je retiens cet après-midi, c'est la difficulté qu'a eu pas mal d'échappes à être sur les épaules des candidats. Eh bien, ça a été le même combat pour Jean Bardaille au début. Ça a été difficile et à la fin, les échappes ont retrouvé leur place. Merci à tout le monde. Merci. Bonsoir, population mornalienne. Bon, je ne serai pas trop long. Mon père a un peu déjà tout expliqué. Donc, je félicite la liste de Jean Bardaille. C'est maintenant. Bon, un petit regret comme mon oncle et Fléau Alain ne soit pas dessus, qui a toujours été dans le combat avec lui, ainsi que moi j'ai toujours participé aussi. Donc, je dis actuellement avec cette équipe que nous sûr et certain qu'il y aura un changement à Morne-à-l'Eau. Ça fait, on va dire, 36 ans, ça fait 6 ans qu'ils sont présents. Bon, la 6e année était la bonne. Ouais, 6 fois qu'ils sont présents, on va dire c'est la 6e fois qu'ils sont présents. Donc la 6e fois c'est la bonne et j'espère que le travail sera fait. Bon, et population mornalienne, merci d'avoir choisi Jean Bardaille. Allez, bonne soirée. J'appelle à la tribune la 9e adjointe au maire, Madame Delmestre Charlize, accompagnée de M. Jean-René Gossec. Madame l'adjointe au maire va s'exprimer. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous nos invités, bonsoir à la population mornalienne. Pour moi, aujourd'hui, c'est un jour de rêve. La population de Morne-à-l'Eau est enfin unie. Aujourd'hui, il n'y a ni parti, ni courant. Nous sommes unis pour travailler pour cette population, pour vous, chère population. Vous nous avez fait confiance et nous respecterons votre confiance. Cette confiance que vous nous avez fait, nous en avons besoin. Ce soutien que vous nous avez donné, il nous sera indispensable pour la réussite
de nos travaux, de nos responsabilités, des responsabilités que vous nous confierez. Chère population, je vous dis merci. Merci d'avoir choisi Jean Bardaille, cet homme qui a toujours œuvré pour sa commune et qui est encore en capacité d'œuvrer. Il fera triompher Morne-à-l'eau. Morne-à-l'eau sortira de l'ombre, mettra en lumière tous ses talents dans toute sa diversité. Nous vous disons encore merci. Merci. Bonsoir à tous. Je profite pour féliciter ma tante, Charlize Delmès, pour son travail et aussi le travail de toute l'équipe. C'est l'accomplissement de tout un travail. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis très longtemps. Et Monsieur le Président de région l'a cité en préambule, il l'a dit, et je confirme. Ils sont arrivés proches à un certain moment, mais aujourd'hui on peut dire oui, ils sont là. Et c'est maintenant un départ. Donc, félicitations à eux et bonne continuation pour mon ami. Merci. Avant toi, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. On arrive au terme de la réunion du conseil municipal. C'était la première réunion du conseil municipal. Alors, je m'adresse aux élus pour leur dire que les articles relatifs aux conditions d'exercice des mandats municipaux leur sera distribué par l'administration communale. Alors, on ne met pas immédiatement fin à la séance d'installation du conseil municipal. Est-ce que nous ne donnons pas la parole à tout le monde, à l'équipe, puisque nous allons nous rencontrer, mais est-ce que parmi nos collègues minoritaires, il y aurait quelqu'un qui voudrait s'exprimer? Georges Germain. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les invités, élus et non élus, Mesdames, Messieurs de la presse, bonjour.
Permettez-moi de vous dire ma satisfaction à propos du taux de participation qui est de 55% et d'exprimer ma gratitude à tous ces électeurs mornaliens qui ont permis à la démocratie de s'exprimer. Très satisfait des 32% qui nous ont placés en position de défendre les intérêts d'une très grande partie de la population, je leur dis un grand merci. Je peux assurer de notre très grande vigilance sur ce qui sera proposé par la nouvelle équipe. Solidarité, équité, écoute, économie, emploi, sport et culture, nous serons de tous les combats. Force de proposition, veille en termes d'éthique et attentif aux promesses qui ont conduit l'équipe en place à la tête des suffrages, mais aussi très concentré sur les attentes de la population, nous poursuivons notre travail, notre engagement pour cette commune que nous aimons tant et qui est une fois encore à signifier une demande de changement. Nous souhaitons bonne chance à Monsieur le maire Jean Bardaille et son équipe. Comme groupe de la minorité, nous travaillons dans l'intérêt de nos concitoyens et je dis bien de tous les habitants de Morne-à-l'Eau, qu'ils soient protégés avec la même probité et la même attention. Personne ne sera et devra être mis sur le côté. À vous, chers policiers, vous avez tout donné et nous avons effleuré les étoiles de cette aventure, bien qu'inachevée, a été l'une des plus importantes de ma carrière. Notre campagne aura été respectueuse et digne en dépit d'échanges quelquefois âpres qui appartiennent à la tradition politique. Mais là encore, les résultats locaux, régionaux, mais aussi nationaux nous contraignent à repenser de fond en comble la question politique, surtout après cette longue période de Covid-19. Nous avons 6 ans, vous avez 6 ans, Monsieur le maire, pour rattraper le temps perdu et tenir compte du message passé par la population dans bien des communes à Guadeloupe et surtout de celle de Morne-à-l'Eau. Le groupe que je préside, Ensemble pour un meilleur avenir, souhaite à tous une bonne mandature. Merci de votre attention. Je remercie le collègue Hermé pour ce discours constructif. C'est dans cette lignée, dans cette orientation que nous conduirons les affaires à Morne-à-l'Eau dans le cadre d'une démocratie participative afin que chacun puisse donner son avis. La minorité fera partie des commissions comme la loi le prévoit et donnera son avis chaque fois que c'est nécessaire. Y a-t-il parmi nos collègues d'autres? Bien, s'il n'y en a pas, je vais donner la parole à nos invités. Vous n'êtes pas nombreux, je vais vous donner la parole à chacun dans un temps limité. J'ai essayé de Galas Mondo, tout dit de petits mots. On travaille toujours ensemble au conseil régional, c'est normal. Chère population de Morne-à-l'Eau, bonsoir. Bonsoir aussi à toute la population qui vient d'ailleurs. C'est vrai, ce soir, je suis émue de voir que Jean Bardaille, Jean, est aujourd'hui maire de Morne-à-l'Eau. Je prends plaisir, je vous dis franchement, je prends plaisir à travailler avec Jean à la région. C'est un homme que j'ai toujours suivi. Depuis 2015, je suis à ses côtés et je peux vous dire que c'est un homme droit. Donc vous, population de Morne-à-l'Eau, aujourd'hui faites confiance à Jean Bardaille, faites confiance aussi à l'équipe qui vous a donné et ensemble, je dis ensemble, avec vous, population de Morne-à-l'Eau, vous allez faire du beau travail et n'hésitez pas, tout ce qu'il a mis en place, c'est avec vous qu'il va réussir Morne-à-l'Eau et je lui fais confiance. Jean, bon vent, je te l'ai toujours dit que je serai à tes côtés. Ce soir, je voulais absolument être à tes côtés.
profiter pour te féliciter, mais pour féliciter aussi la population de Monalo qui t'a donné ses suffrages. Merci encore population de Monalo et suivez votre maire Jean-Marie. Je vous remercie. Merci Jessiane. Je vais passer la parole à Jean-Claude Christophe, collègue conseiller régional, président de l'EPFL, dont nous aurons un grand besoin à Monalo, l'établissement public foncier de la Guadeloupe. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le maire, chers collègues du conseil régional, je voudrais très sincèrement vous dire merci. Merci d'avoir fait le choix de Jean Bardaille. C'est la victoire de la ténacité, c'est la victoire du travail, c'est la victoire de la détermination et de la persévérance. Et ceci étant dit, c'est aussi quelqu'un qui s'emploiera à faire en sorte que ses engagements soient respectés. Merci Jean, bel exemple que je suivrai. Je te remercie. Bonne fin de journée. Merci Jean-Claude. Patrick Pelage, adjoint au maire du Moule. S'il veut prendre la parole, s'il ne veut pas aussi, ça va. Bonsoir à tous. Je tiens à préciser, mon ami Jean, camarade de parti, j'ai voulu répondre à ton invitation en tant que membre de Guadeloupe Unie Solidaire et Responsable, que je salue le président d'honneur et c'est le président Losbar, puisque tu as été celui qui m'a parlé dans ce mouvement politique et tu m'as toujours conseillé. Comme je t'ai félicité déjà, je crois que les bons alliés ont fait le bon choix. Le choix plus ou moins de... Lorsque tu as dit c'est maintenant, mais je ne pense pas que c'est maintenant, je crois maintenant ce sera pour toujours. Puisque je sais le sens de ton engagement et le choix que tu as fait, parce que les bons alliés se sont rendus compte, chaque fois nous réunions à mon allié, nous avons capoté. Et on dit, quoi ça? En réalisé tout seul en moi. Et c'est mon allié dans ces des gars d'eux. Et je vous dis, mon allié, félicitations et bravo à vous. Et je dis aussi, Jean, que non seulement j'habite le Moule, mais il y a un lien si proche entre nous parce que j'habite la secteur de Métuvier. Et vous savez, Métuvier et Monalo, Sainte-Marie, nous liés ensemble. Donc, pas de moyen, pas de invitation, je dis bien, en tant que membre du parti, Guadeloupe Unie Solidaire et Responsable, en porte de solidarité là-bas. Merci beaucoup, chers camarades de parti. Je vais demander au maire de Guaya, Ferdinand Luisi, de venir à la tribune. Bonsoir, monsieur le maire. Mais aujourd'hui, je suis venu répondre à ton invitation en qualité de président du Parc national de la Guadeloupe. Je te remercie et je voulais porter un message accompagné du directeur du parc pour dire que Monalo est une commune qui apporte beaucoup à la biodiversité de la Guadeloupe et particulièrement à la biodiversité nationale. Et donc je suis venu te voir, monsieur le maire, voir ton équipe, vous féliciter, l'ensemble des élus, chers collègues, pour vous dire que le Parc national sera à votre disposition et que je t'attends au conseil d'administration du 16 juillet pour parler du recrutement du prochain directeur du Parc national de la Guadeloupe. Félicitations et bonne mandature à toutes et à tous. Merci. Merci, cher collègue. Marie Céline, conseillère régionale, présidente de la commission énergie du conseil régional. Tu es présente, ma très chère collègue. Merci, monsieur le maire. Mesdames, messieurs, en vos grades, rang et qualité, je voudrais vous dire bonsoir, mais je voudrais surtout vous féliciter. Féliciter tout un chacun d'avoir fait le choix de Jean Bardaille. Jean Bardaille que j'ai découvert pour ma part en 2010,
puisque nous avons mené combat, n'est-ce pas, Jean, en 2010, après en 2015, et depuis que je travaille à ses côtés à la région Guadeloupe, je reste persuadée que vous, lorsque vous l'avez porté ici, ce soir, en tant que maire, vous saviez que vous pouviez lui faire confiance et que Morne-à-l'eau est à chaque instant dans son cœur, parce que je peux vous dire, lorsque nous sommes en commission permanente, il n'oublie jamais de défendre bec et ongle vos dossiers. Donc, bon vent à vous tous et surtout bon travail. Je sais que ça ne sera pas facile parce qu'aujourd'hui, avec la situation globale, je dirais que ce soit de la Guadeloupe ou même voire nationale, les choses ne sont pas si simples. Félicitations à vous tous et Jean. Merci. Bon vent. Merci beaucoup. Je vais demander au président Dominique Larifla de nous dire deux mots. Ex-sénateur, ex-député de la Guadeloupe, ex-maire de Petit-Bourg, les présidents du parti que nous avons créé ensemble. Donc je vais demander d'être là ce soir. Merci Jean de m'avoir fait l'honneur et l'amitié de m'inviter à l'installation du conseil municipal de Morne-à-l'eau et à ton élection en qualité de maire. Je salue l'ensemble des élus et je salue la population de Morne-à-l'eau pour leur comportement démocratique et pour le choix qu'ils ont fait. Et je ne vous cache pas, mon cœur est content comme s'il nageait dans un océan de bonheur. Bravo Jean. Je ne voudrais pas être long, mais vous savez que j'ai avec Jean Barda un parcours. Et je peux vous dire aujourd'hui que ce qui s'est passé le 28 juin n'est pas le fruit du hasard. La population a bien noté que ce parcours de Jean Bardaille, c'est la ténacité, c'est l'ancrage idéologique fort. Jean Bardaille est socialiste, personne ne peut lui contester cela. Mais l'engagement de Jean Bardaille, c'est la vision que la Guadeloupe ne peut se développer sans l'apport de tous ses enfants et si on exclut les réalités de la Guadeloupe. C'est la raison pour laquelle je me félicite, et ce n'est pas une surprise que Jean Bardaille ait été un membre fondateur de Guadeloupe Unie, Socialisme et Réalité. Et par l'évolution des choses, Guadeloupe Unie, responsable et solidaire. Alors ce choix-là, c'est le choix que Morne-à-l'eau doit se réunir, tous les Montréalais doivent se réunir autour de Jean Bardaille et de son équipe pour que cette commune avance. Et Morne-à-l'eau, si Morne-à-l'eau le fait, Morne-à-l'eau le fera, ce sera un acte fort pour Morne-à-l'eau, mais pour la Guadeloupe tout entière. Alors, en avant Morne-à-l'ien, faisons un grand écho de l'histoire. Merci Jean Bardaille, merci pour la Guadeloupe, merci pour Morne-à-l'eau. Bon vent. Merci beaucoup. J'appelle le député de la circonscription, Olivier Servan.
Monsieur le maire de Morne-à-l'Eau, cher ami Jean Bardaille, Mesdames, Messieurs les récipiendaires, adjoints au maire, élus, Mesdames, Messieurs les élus de Morne-à-l'Eau, Mesdames, Messieurs, population de Morne-à-l'Eau, je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, vous avez fait de Jean Bardaille votre maire. Je le connais depuis quelques années et j'ai observé un homme sérieux à la tâche, travailleur, discret, très humble, mais aussi très déterminé dans ses convictions publiques, qu'elles soient au niveau communal ou au niveau guadeloupéen. Et en ce sens, Jean, je voudrais te saluer bien bas en tant qu'élu. Tu es un exemple pour moi, tu es un exemple pour nous. Bonne continuation. J'ai une pensée pour tous les militants que je connais bien qui t'ont accompagné. J'ai une pensée aussi pour mes amis que je vois, Georges Germain, Getty Labuti et les autres. Parce que finalement, quand on regarde les résultats, Jean, la population s'est exprimée et ils ont une forme de légitimité. Tu l'as dit, il est important que pour Morne-à-l'Eau, vous travaillez ensemble. Et je sais que ces hommes et ces femmes, je vois Michel Makaya-Zeno et les autres, sont des Morlaliens de conviction. Et je sais qu'ils auront à cœur avec toi de pouvoir, et je salue la sénatrice, pouvoir avec toi avancer dans l'intérêt de Morne-à-l'Eau. Et enfin, j'aurai un mot pour les employés municipaux. Une campagne municipale, ça laisse toujours des traces. Et rien n'est possible sans l'équipe à la tâche des employés municipaux. Alors, je leur souhaite, avec toi, de travailler en bonne intelligence, en bonne harmonie, parce que souvent, les élus passent et les administratifs restent. Et enfin, j'ai une pensée chaleureuse pour ta plus jeune élue, qui est mon amie, Anaïs Emmanuel, et sa maman et sa famille, pour vous dire bon vent, j'ai confiance, et vous pourrez compter sur moi. Bonne route à toi et à ton équipe, Jean. Merci, cher ami député de la circonscription de Desservaux. Je vais passer la parole à Dominique Théophile, sénateur de la Guadeloupe, camarade de parti. Bonsoir à tous, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, madame la sénatrice, mesdames et messieurs les invités. Cher Jean, je ne serai pas long, puisque ma présence exprime tout ce que je pourrais dire, puisque si je commence, je ne vais pas terminer. Donc je préfère dire que ma présence exprime tout ce que je pourrais dire. Je vous ai vu pendant la campagne, je suis venu et je vous ai dit que c'était le moment de Jean Bardaille. En politique, quand on a une fidélité, quand on a une expression, quand on a un chemin, eh bien, quand on ne lâche pas le morceau, on a une conviction, eh bien, la réussite est toujours au bout. Et la réussite n'est pas forcément une élection, mais la réussite passe aussi par une élection. L'élection de Jean Bardaille, c'est une élection historique et ça nous démontre que même si les résultats sont arithmétiques, le peuple n'est pas dans un carcan arithmétique, puisque le peuple décide en fonction, et au deuxième tour, les compteurs sont à zéro toujours. Et donc là, tu prouves une facette de la politique, et à tous ceux qui s'engagent dans une élection doivent avoir cette réflexion. En tout cas, cher Jean, tu le sais, je l'ai dit à Morne-à-l'Eau, ça fait plus de 20 ans, je me trouve à tes côtés, et je n'ai raté aucune élection de Jean Bardaille depuis plus de 20 ans. Je suis toujours là, lui donner un coup de main. Et Jean Bardaille, si je suis ici aujourd'hui sénateur, c'est parce qu'il y a eu Jean Bardaille, il y a eu Dominique Larifla, il y a eu René Serge Navajot et récemment il y a eu mon président qui est là, Guy Losbar. On n'arrive pas seul. Donc vous n'allez pas réussir seul l'équipe de Jean Bardaille. Vous allez réussir avec des Mornaliens. Et je lance un appel en tant que sénateur
élu d'une autre commune, de vous dire que la cohésion est quelque chose de mise. Il faut une bonne cohésion, même si vous avez des divergences, mais pensez au territoire. Quand Morne-à-l'Eau ira bien mieux, si la Guadeloupe, c'est une partie de la Guadeloupe aussi, bien la Guadeloupe ira bien mieux. Donc je vous souhaite du travail, du courage. Les collectivités sont à vos côtés. Je pourrais être là où je me trouve, avec les autres bien sûr, pour porter ma contribution à la réussite de Morne-à-l'Eau. Merci encore Jean pour ta ténacité et le travail. Je te souhaite du courage et bon vent à vous tous. Merci beaucoup. Merci, cher ami, camarade de parti, monsieur le sénateur. Avant de passer la parole au président Xosbar, je tiens à souligner la présence d'un ami, Christian Gatou, un ami de classe d'ailleurs, et de longue date. On a eu l'occasion de cheminer ensemble. Merci Christian. Je vais passer la parole au maire de Petit-Bourg, président de Guadeloupe, responsable et solidaire, premier vice-président du conseil régional de Guadeloupe, Guy Losmar. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus de Morne-à-l'Eau, à toute la population de Morne-à-l'Eau, mesdames, messieurs les invités de l'équipe municipale, à vous tous, bonsoir. Vous comprenez parfaitement, c'est avec beaucoup d'émotion, mais animé d'une très grande joie. Une très grande joie liée à mes fonctions en tant que président et aujourd'hui de pouvoir participer à ton investiture, Jean. Et le président Larifla l'a rappelé, tu es membre fondateur de notre parti. Mais c'est aussi une joie personnelle, car dès mon arrivée en politique, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble au département, mais aussi tous les jours au niveau de notre parti. Et je sais très bien que lorsque les choses ne sont pas toujours roses, je peux m'appuyer sur toi pour que nous puissions poursuivre le combat. Mais c'est une très grande satisfaction, ta victoire et la victoire de l'équipe, parce que c'est la victoire de l'expérience, la victoire de la ténacité, la victoire de l'engagement, la victoire de la volonté, puisque cela a été dit, il y a eu plusieurs combats qui se sont répétés jusqu'à ce combat du 28 juin 2020 qui permet que tu puisses être maire et que ton équipe puisse assurer la destinée donc, de Morne-à-l'Eau. Donc félicitations, c'est un exemple pour voir que lorsqu'on a une volonté, il faut toujours aller jusqu'au bout, puisqu'on dit qu'il y a un chemin, et ce chemin tu l'as emprunté en 2020. Mais c'est aussi une fierté pour moi en tant que président du GIESR, puisque cette année, lorsque nous avons fait l'analyse au niveau de notre parti, nous nous sommes dit, il y a une volonté de changement. Et nous avons promotionné, nous avons investi beaucoup de candidats nouveaux, jeunes. Et nous avons eu des résultats comme Courtois, comme Pancrel et beaucoup d'autres sur le territoire. Mais au niveau de Morne-à-l'Eau, nous nous sommes dit, c'est Jean, il a cette expérience, il a cet engagement, il connaît sa commune. Et même lorsque, entre les deux tours, nous avons fait le point, je me rappelle encore quand je l'ai appelé, il m'a dit non, cette année c'est maintenant, je vais avec mon équipe, pas de rassemblement, pas d'union, et la population va reconnaître cette authenticité, cette vérité et cette force. Donc félicitations pour ce choix, Jean, félicitations à toute l'équipe. Et tu le sais très bien, c'est l'ensemble du parti. Tu pourras compter sur le sénateur, sur les députés, sur moi-même, puisque nous sommes au niveau de la région. Et tout ce que j'espère, c'est que cette force, cette volonté, cette envie, cet engagement puisse se mettre au profit de l'intérêt supérieur de Morne-à-l'Eau. Ainsi, tous ensemble, nous pourrons dire bravo Morne-à-l'Eau. Merci. Merci, Président. Avant de mettre un terme à cette première réunion du conseil municipal, je tiens une fois de plus à adresser mes remerciements à cette grande population de Morne-à-l'Eau. Je tiens
à remercier ceux qui ont cheminé avec nous tous les jours à travers les contrées de cette commune de Morne-à-L'Eau. Je tiens à souligner la présence de certains amis indéfectibles, toujours à mes côtés, tels que Alain Fléau, Marilyn Phaéton, Armel Miracle-Bourgeois, parmi ceux que j'aperçois, Raymond Marcel, Léna Polony, parmi ceux que je vois. Je tiens à souligner également la présence de Claudie Longuion, fille de l'ex-maire, avec lequel j'ai eu à cheminer durant 2 ans. Il n'est plus malheureusement ici. Claude Apexide, qui est malade, mais qui a toujours été à nos côtés. Dans les réunions, partout. Monsieur le Président de la SAFE, Odile Trèfle, votre présence nous honore parce que nous avons travaillé dans le domaine du foncier à Morne-à-L'Eau. On a besoin d'étendre Morne-à-L'Eau. On a besoin de bâtir ce pays et cette commune-là. Enfin bref, je ne pouvais pas citer tout le monde, mais sachez que c'est avec plaisir que nous nous sommes rencontrés cet après-midi. Et je me tourne vers le personnel communal, partenaire important pour la réussite de notre aventure de 6 ans. Je veux vous trouver à nos côtés et nous ferons tout pour établir avec vous un pacte de solidarité pour cheminer ensemble dans l'intérêt communal. Je dis jour, panique pour et contre, faisons tout ensemble. Je m'adresse à la minorité également. Je voudrais que la commune bénéficie de l'expérience des élus mornaliens, mais bénéficie également de la présence de Mme Jasmin au Sénat, la plus haute Assemblée de France, afin de porter les dossiers de Morne-à-L'Eau. Nous en aurons besoin. Parce que quand je pense au problème du canal des retours, ce n'est pas uniquement à Morne-à-L'Eau que nous allons pouvoir trouver des solutions. Il faudra porter au niveau de l'Europe, au niveau de la République, au niveau du national, ce gros dossier-là. Donc, Mme Jasmin, je le sais, sera pour nous un relais important à ce niveau-là. Et quant aux collectivités territoriales, nous comptons beaucoup sur elles. Et je regarde le président de la commission des finances du conseil régional. Vous pouvez pas nous faveur, mais vous pouvez la journée de temps en temps. Morne-à-L'Eau en a besoin. Je me tourne vers Jean Dardon, adjoint au maire aujourd'hui.